The Green Knight, c'est un film qui vient de paraître et qui, devait déjà sortir en 2020, mais je pense que vous êtes au courant. Il y a un petit truc qui traîne dans les rues depuis quelques mois et qui aide pas trop les films à sortir en salle. Voilà, ce film, il était directement concerné. Donc on enchaîne, report, et puis tiens, janvier 2022, ça y est, il sort enfin en VOD sur Amazon Prime. Wouh! Alors, ce film, il avait un peu piqué la curiosité d'un certain public, plutôt cinéphile, déjà par son trailer, parce que chaque plan est incroyable dessus, je veux dire, ça envoie du pâté campagnard vénère. Bref, tenez, c'est cadeau, je vous mets le lien en description, rincez-vous l'œil comme il se doit. Mais voilà, c'est pas tout, parce que le réalisateur de ce film, David Lowery, il avait sorti il y a quelques années plus tôt, en 2017, une petite pépite qui avait fait forte impression, et je suis moi-même concerné parce que ça a été une sacrée claque ce film, et il se trouve que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous en parler. Et finalement, la sortie de The Green Knight, c'est le prétexte parfait, voilà, pour déterrer un peu ce bijou. Donc voilà, avec beaucoup trop de retard et aussi beaucoup trop de cheveux, aujourd'hui on va parler de A Ghost Story. Avant toute chose, oui, ça va parler de fantômes. A Ghost Story, fantômes jusque-là, pas de surprise. Cependant, c'est pas un film d'horreur du tout, donc si vous avez les miquettes, pas de souci, vous pouvez rester. Et si vous avez l'alarme facile, je vous le recommande d'autant plus. Le pitch est plutôt simple, on suit un couple, l'un des deux décède, on suit donc la phase de deuil de l'un et l'égarement dans l'au-delà de l'autre. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très joyeuse année. Si le deuil occupe une grande place dans la première moitié du film, et bien juste après, ce film il gratte un peu plus loin en termes de thématique, il est notamment question de l'héritage, et ça va bien au-delà, humour, des simples enjeux des protagonistes principaux. Protagonistes qui sont alors vraiment super bien incarnés. Si vous ne versez pas une larme à cause de cette chère Rooney Mara, j'espère que j'écorche pas son nom, c'est que vous êtes un ignoble individu. Ce qui interpelle tout de suite dans ce film, c'est son format. Alors, on n'est pas sur un format cinéma classique, genre comme ça, voilà, ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir le plus souvent. Non, on est plus sur un genre de Polaroid, voilà, comme ça, voilà, c'est parfait. Merci le régisseur, on est en direct, c'est incroyable. Et oui, donc un format Polaroid avec des couleurs très désaturées, des noirs désaturés aussi. Alors c'est joli, certes, mais c'est surtout plein de sens, parce qu'en lien direct avec les thématiques du film, le souvenir, le temps qui passe, et c'est juste trop cool d'avoir un film qui propose à la fois un parti pris esthétique fort, mais qui n'est pas vain. Qui est pas là pour faire du beau juste pour du beau, voilà, et qui soutient vraiment le propos de son film. Enfin, tout est lié, et c'est beaucoup trop cool. Un autre choix esthétique plutôt rigolo, c'est le design de son fantôme. Il a un design très enfantin finalement, c'est cette silhouette recouverte d'un drap blanc avec deux trous noirs à la place des yeux. Et ça aurait pu être vachement casse-gueule ça, parce que ça aurait pu très vite être ridicule à l'image. Et finalement non, pas du tout, c'est même plein de poésie, et de toute façon ce film, il n'en manque pas de poésie. On est sur un film profondément mélancolique, ça clairement, mais c'est vrai que toute cette part de poésie, elle lui évite de sombrer dans le glauque, ou dans le trop pesant. Alors il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont, oui, pesants, mais malgré tout, il y a une réelle douceur qui se dégage de l'ensemble. Tout n'est qu'une question de temps. Je l'invente pas, c'est écrit sur la boîte. Juste ici. Et ce temps, David Lowery, il l'incarne, il l'interprète super bien à travers sa caméra. Parce qu'il y a des plans où, je dirais pas via quelles astuces de mise en scène pour pas gâcher le plaisir, mais voilà, il y a des plans où il montre que le temps se dilate pour ces personnages. Et ça, c'est super cool. Il y a aussi des plans très lents. Amateurs de tarte, si vous avez vu le film, vous l'aurez. Il y a des plans très longs, qui restent fixes ou à peu près fixes, des fois pour présenter plusieurs actions.
Et ça marche à chaque fois, c'est très fluide, et c'est toujours trop bien composé en plus, malgré le fait que le plan soit fixe, qu'il y a plusieurs actions qui se déroulent, à chaque fois, chaque action, elle passe trop bien l'image, c'est incroyable. Mais voilà, le fait de laisser comme ça traîner ces plans, là encore, c'est pas juste un petit délire esthétique, ou même la flemme, on pose la caméra sur le trépied, on se barre et c'est youpi. Non, c'est toujours en lien avec le thème du film, le temps, et à chaque étape du film, la façon de poser sa caméra, de poser et de rythmer son montage a du lien face à cette perception du temps qu'en ont les personnages. Bref, je pourrais en parler des heures, tant il y a de choses à dire sur ce film. On pourrait décortiquer n'importe quel plan. Je veux dire, en un cadre, le réal, il arrive à nous faire passer les sentiments du personnage, sa psyché, où est-ce qu'il en est dans sa vie. C'est brillant. A Ghost Story, c'est un film qui est infiniment beau, qui nous rappelle avec tendresse que le temps passe, que les expériences et les épreuves passent, que les sentiments passent, et que les souvenirs finissent eux aussi par passer, encore que.